Commençons par étudier la fonction ci dans sa forme la plus simple, une seule condition, une opération à réaliser si cette condition est vraie, une opération à réaliser si cette condition est fausse. Je vous ai préparé un petit exercice ici, j'ai des employés qui vont parcourir un nombre de kilomètres et en fonction du nombre de kilomètres parcourus, je vais rembourser une indemnité. La règle de calcul, si l'employé parcourt moins de 500 km, je lui rembourse 0,42 du kilomètre en indemnité. Si l'employé parcourt plus de 500 km, alors je lui donne un forfait de 300 € auquel j'ajoute 0,20 du kilomètre au-dessus de 500. Vous l'avez compris, on ne rembourse pas de la même façon. Le remboursement des indemnités est conditionné au nombre de kilomètres parcourus. Alors, petit conseil, si vous débutez avec cette fonction-ci, n'hésitez pas à faire le schéma que je vous ai proposé dans la vidéo précédente. Il y a 3 parties dans la fonction-ci. Dans la première partie, mon losange, je vais définir l'expression logique. Ici, l'expression logique, c'est bien, est-ce que le nombre de kilomètres, le test logique, est-ce que le nombre de kilomètres est inférieur à 500? Si c'est vrai, alors je prendrai le nombre de kilomètres que je vais multiplier par 0,42. Si c'est pas vrai, si c'est pas inférieur à 500, alors c'est supérieur. Dans ces cas-là, je prendrai 300, le forfait, auquel j'ajouterai 0,20 multiplié par la différence entre le nombre de kilomètres parcourus et les 500. Évidemment, j'aurais pu mettre dans le test logique nombre de kilomètres non plus inférieur à 500, mais supérieur ou égal à 500. Dans ces cas-là, mon alors et mon sinon sont inversés. C'est pareil, ça revient au même. À vous de dénoncer votre test logique dans la première partie de la fonction ci, et à ce moment-là, vous aurez en deuxième ou en troisième partie le alors ou le sinon qui correspond. Alors, que donne ce schéma? Donc, je vais me placer à l'endroit où je veux écrire la formule de calcul, et je vais donc écrire égal si parenthèse. Puisqu'on l'a dit, à chaque fois qu'on écrit une fonction ci, on a le égal si parenthèse. Le test logique, je vais aller regarder le nombre de kilomètres parcourus par mon salarié, B5. Et je vais regarder si ça, c'est inférieur à la valeur 500. Voilà. Ça, c'est mon test logique, la première partie, ce que j'avais mis dans mon losange. Alors, point virgule, je vais donner le nombre de kilomètres, B5, que je vais multiplier par 0,42. Si ce n'est pas le cas, sinon, si ce n'est pas inférieur à 500, alors c'est supérieur, ce n'est pas la peine de retester. Je vais donner dans ces cas-là 300 plus 0,20 multiplié. Je n'oublie pas de mettre la parenthèse ici, qui est une parenthèse dont j'ai besoin d'un point de vue arithmétique. Je vous rappelle que quand on multiplie, on fait la multiplication d'une différence. Si on veut qu'il fasse d'abord la différence avant la multiplication, il faut des parenthèses. C'est ce que je veux ici, prendre le nombre de kilomètres parcourus moins 500. Je prends les kilomètres au-delà de 500 et je les multiplie par 0,2. J'ai fermé la parenthèse ici correspondant à ma soustraction. Je ferme la parenthèse de ma fonction ci. J'ai terminé l'écriture de ma fonction ci. Je la valide. Le résultat fait 0. Je recopie ma formule vers le bas. Il faut bien entendu maintenant tester, vérifier que ça fonctionne dans tous les cas de figure. Je vous conseille de toujours tester une formule de calcul, et d'autant plus quand il s'agit d'une fonction logique, puisqu'on a plusieurs éléments à tester. On a besoin de tester au moins un nombre de kilomètres inférieur à 500. Par exemple, regardez, si j'ai parcouru 100 km, je vois bien que j'ai multiplié 100 par 0,42. Le résultat fait bien 42. Si j'ai juste parcouru 500 km, j'ai mon forfait de 300. Et si je parcours 510 km, j'ai bien mon forfait de 300 plus 10 km au-dessus 500 multiplié par 0,20, ça me donne bien 2. Autrement dit, 302. J'ai vérifié l'ensemble des cas de figure. Je sais maintenant que tout cela fonctionne parfaitement. N'hésitez pas à faire votre schéma si vous n'arrivez pas de tête à écrire cette fonction-ci. Ça permet de bien poser le problème. Quel est le test logique? Quelle est la condition? Qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Qu'est-ce que je fais si c'est faux? Et après, vous l'avez vu, égal si parenthèse, et on met les 3 parties séparées par 2 points-virgules. On ferme la parenthèse. On vérifie toujours le résultat de son calcul.